l'éducation sexuelle est très préventive, va dans la peur. OK. Donc, j'imagine, en fait, que les créateurs d'Alter Hero sont allés un petit peu, essayer de Ouais. contrer ça, offrir de l'information, fiable, des ressources fiables. Puis quand tu ben là, on a de plus en plus accès à internet, Mmh. mais encore là, l'information qu'on voit, c'est par exemple sur TikTok, c'est sur Instagram, c'est pas Ouais. toujours fiable non plus. Fait que c'est un peu dans le but d'informer puis de pouvoir aussi trouver les ressources pour les jeunes, là. Mélodie, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les OBNL changent le monde. Merci d'être venue et d'être la nouvelle invitée pour cet épisode. Mélodie, tu viens aujourd'hui nous parler d'un organisme qui s'appelle Alter Hero. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux te présenter, savoir un petit peu plus qui tu es? Oui, ben, je vais faire un petit tour de qui je suis avant Vas-y, oui. d'embarquer, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai terminé mes études en sexologie l'année passée. Mmh. J'ai fait un baccalauréat en sexologie, puis j'avais fait mon stage à Alter Hero, on va en parler un petit peu plus tard, un stage en intervention en ligne. Puis, j'ai continué. Une fois que j'ai terminé mes Mmh. études, j'ai été engagée, puis je suis maintenant coordonnatrice de l'intervention et du bénévolat, à l'organisme. Donc OK. je gère principalement un programme qu'on va pouvoir parler un petit peu plus tard. Entre-temps, je trouvais que j'avais pas assez de choses, fait que j'ai démarré aussi mon entreprise, encore en sexologie, en éducation sexuelle, consultation individuelle. Donc, j'ai comme 2 paliers dans ma vie en ce moment, Cool. mais la sexologie est très présente. Ouais, j'ai l'impression, il y a un fil rouge. Oui, c'est ça, exactement. Beh, plus précisément, ce que je fais à Alter Hero, là, c'est ça, je suis rendue à la coordination, fait que je coordonne, un programme par et pour les jeunes de la diversité sexuelle et de genre, Mmh. qui est on fait de l'intervention en ligne principalement. Ouais. Donc on va chercher des jeunes, on a la chance d'avoir une clientèle qui vient de un peu partout au Québec, mais aussi, on a aussi l'international. Donc de plus en plus, on va rejoindre la francophonie, que ce soit la France, la Belgique, même, l'Afrique. OK, waouh. Fait que c'est sûr que c'est pas énormément de nombre, mais c'est quand même à compter dans nos interventions. Fait que moi, je fais un petit peu le relais entre tout ça, toutes les questions qu'on reçoit, m'assurer que les réponses aussi sont adéquates, sont Mmh. complètes, qu'on donne des ressources adaptées aussi aux jeunes. Fait que c'est principalement mon rôle, là, je dirais. Waouh! OK, ben donc tu me dis, vous travaillez un petit peu avec les jeunes de la diversité sexuelle. C'est quoi les enjeux que ces jeunes-là rencontrent? Pourquoi est-ce que pourquoi vous existez? À la base, c'était vraiment plus un forum. Mmh. Alter Hero a beaucoup changé avec le temps. Ça a été créé en 2003, si je me trompe pas. OK. Donc ça fait plusieurs années. Avant, ça s'appelait «Parlez-en aux experts». Donc c'était vraiment, un forum où les personnes pouvaient échanger. Puis, il y avait une équipe qui était entièrement bénévole avant, qui répondait à ces questions-là. Puis au fil, du temps, c'est devenu vraiment, Alter Hero avec des programmes, différentes activités. Puis là, c'est vraiment rendu un espèce de question-réponse. Mmh. Là, je parle principalement de «Pose ta question» qui est ce que je coordonne. Je pourrais parler de différents programmes plus tard, Ben oui. mais c'est venu rejoindre beaucoup les enjeux, d'éducation sexualité, le fait que, ben, avec les années, plusieurs cours ont été coupés. Je sais pas, toi, quand tu étais à l'école, si tu as eu des cours d'éducation sexuelle? Moi, j'en ai pas eu, mais Moi, c'était en France, ben j'en ai eu, mais j'avoue que j'en garde pas un souvenir, impérissable non plus. C'était pas ben, je le suis cours, curieuse. qui Est-ce nous que a c'était, des cours d'éducation sexuelle ou c'était fait dans le cadre, par exemple, d'un cours de sciences ou bonne question. Bah, en fait, je crois que j'ai eu les 2. Je pense que j'ai eu un cours d'éducation sexuelle, lié à la biologie, mais aussi un cours de prévention. OK. Prévention sexuelle sur l'ITSS, puis, sur tout ce qui était aussi consommation de drogue. Mmh. C'était Ben ouais, c'était lié. D'ailleurs, on trouvait ça bizarre. Comme, quel rapport? Mais, ouais. ouais, ben, justement, dans les écoles, c'est beaucoup l'aspect de prévention qui est là, donc un peu d'aller dans la peur. Mmh mh. Des fois, de faire peur, tu sais, on parle de grossesse, d'ITSS, puis c'est toutes des choses, des fois, qu'on se dit aussi les violences, le consentement, puis là, ça fait peur, fait que ça fait que les jeunes veulent moins de sexualité, mais encore là, quand on va dans les tabous puis ce que tu pas le droit de faire, les jeunes ont plus tendance à y aller, mais Ah c'est un autre ouais. c'est un autre débat. Ah bah, tu me l'apprends. Ouais, pour vrai? Ouais, ben, un OK. peu pour tout, là, quand plus tu encadres, plus les jeunes vont avoir tendance à vouloir aller en dehors de ça. Fait que comme la sexualité, c'est vu comme tabou. Avant, c'était la religion qui mettait beaucoup de cadres Mmh mh. là-dessus. Fait que les gens, en dehors de ça, par exemple, en dehors de chez eux, tout ça, ils allaient
Et être tester. intéressé à aller vers là. Tu sais, tu veux comme, tester ta curiosité ou aller en surtout les adolescents là, de Mmh. vouloir tester les limites, fait que, entre autres, il y a ça. Mais ça vient beaucoup du fait qu'il y a de la l'éducation sexuelle est très préventive, va dans la peur. OK. Donc, j'imagine, en fait, que les créateurs d'Alter Hero sont allés un petit peu, essayer de Contre. contrer ça, offrir de l'information, fiable, des ressources fiables. Puis quand tu ben là, on a de plus en plus accès à internet, Mmh. mais encore là, l'information qu'on voit, c'est par exemple sur TikTok, c'est sur Instagram, c'est pas Ouais. toujours fiable non plus. Fait que c'est un peu dans le but d'informer puis de pouvoir aussi trouver les ressources pour les jeunes, là. Mmh. Quand on parle de jeunes alter héros, ça vous commencez à soutenir des jeunes à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un début? Ouais. Ouais, ben, on s'est donné comme mission les jeunes de 14 à 30 ans, donc c'est quand OK. même assez vaste. Ouais. Mais quand on va dans des écoles secondaires, par exemple, les secondaires 1 et 2 ont moins de 14 ans, mais on va quand même là pour les Mmh. soutenir. Fait que, tu sais, on sort de ça, puis on va jamais ne pas répondre à une question parce que ça va en dehors, par exemple, de la diversité sexuelle et de genre ou de l'âge qu'on aide, Mmh. principalement, là. C'est plus pour nous enligner, puis tu sais, c'est plus facile de cibler une population pour après ça aller la chercher que de dire qu'on est là pour tout le monde, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais au niveau de vos clientèles, donc tu me dis 14-30 ans, c'est quoi parce que tu me dis qu'Alter Hero, vous existez depuis 2003. Comment vous avez vu l'évolution? Je sais pas si tu as accès à la mémoire d'Alter Hero. Comment vous avez vu l'évolution justement des enjeux que ces jeunes-là vivent, depuis 2003 jusqu'à 2026 qui fait, 23 ans déjà? Mais c'est ça, là, moi, je parlais, plus par mes collègues Ouais. parce que je viens d'arriver, mais c'est principalement au début, on voyait plus des enjeux militants, donc reconnaître les droits des personnes LGBT. Ouais. Il y a les enjeux trans et non-binaires qui ont évolué dernièrement aussi beaucoup. Je me rappelle quand j'étais en secondaire, j'avais aucune idée que c'était possible, là, fait que il y a beaucoup de termes et de tout ce qui est lié à la diversité sexuelle et de genre a beaucoup évolué et pour le bien dans les dernières années. Mmh. Mais on voit aussi un recul. Ah, OK. Recul, dans les droits, si on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis ou Ouais. dans d'autres pays, heu, plus on est branché en ligne, plus on voit ce qu'il y a ailleurs et plus on a accès à des discours masculinistes ou homophobes, transphobes. Mmh. Donc il y a eu un peu ça au fil des années, la montée des droits, la montée de l'acceptance, de l'égalité, mais il y a aussi le revers de la médaille. Fait que c'est comme intéressant à jongler avec ça parce qu'on voit à quel point les droits, on peut pas les prendre pour acquis. Bah, c'est sûr, ouais. Puis c'est ça, même en dehors, là, on parle de la diversité sexuelle et de genre, mais en ce moment, c'est pour tous les groupes, marginalisés là, Mmh. qu'on voit ça. Fait que je dirais que c'est surtout ça les enjeux qu'on a vus, puis un peu la dualité entre ça de comme, oui, on a des droits, mais d'un côté, ça faut encore travailler là-dessus. Fait que c'est C'est sûr, comme tu le dis, c'est que puis de mon point de vue qui suis, 0 expert là-dedans, on voit ces droits qui fluctuent un petit peu depuis, ces dernières années. Puis comme tu le dis, en tout cas moi, je sais qu'à mon époque, j'en avais jamais entendu parler, ce qui est des personnes trans, des personnes, bah, LGBT oui, gays, lesbiens, on en voyait, on en côtoyait, puis on avait aucun souci avec ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, bah, on parle d'LGBT. On a l'impression que la liste, grandit d'année en année. mmh Est-ce que c'est parce que, beh, justement, il y a plus de reconnaissance? Est-ce que c'est pour faire un peu plus front? Comment on voit ça? Ben, quelque chose que je dis beaucoup en intervention, c'est Ouais. qu'il y a toujours eu des personnes, lesbiennes, trans, Mmh. bisexuelles, peu importe, mais c'est l'acceptation qui était pas la même. Tu sais, on entend des fois dans les médias, «Ah, maintenant tous les enfants sont rendus gays» ou «Tous les enfants font partie de la diversité sexuelle», mais tu sais, c'est pas nécessairement un plus grand nombre qu'avant, c'est que plus de personnes se donnent le droit de questionner. Puis, par exemple, avant, si tu étais bisexuel, par exemple, une femme bisexuelle, Mmh. ben si tu as le choix d'être avec un homme puis de pas te faire stigmatiser, tu vas le faire. Ouais. Fait que c'était comme il y en a qui allaient par défaut, il y en a qui exploraient pas ce côté-là d'eux parce que justement, tu avais, ben, des répressions qui allaient quand même assez loin, là. Il y Mmh. en a que c'était jusqu'à la peine de mort, dépendamment des pays. Fait Mmh. que c'est sûr que, ce côté-là change beaucoup. Fait que, tu sais, oui, il y a des nouveaux termes qui émergent et tout ça, mais je pense que c'est aussi qu'il y a plus de recherche, il y a plus d'acceptation, donc on laisse plus l'espace à Mmh. aussi, là. Donc c'est peut-être pour ça qu'on en entend un peu plus parler. Puis, beh, justement, c'est que c'est aussi des personnes qui prennent plus leur place. Pas la place, mais qui prennent leur place. Puis c'est là où je trouve qu'il y a c'est encourageant. Moi, je fais le pont avec, ben, en fait, toutes les formes de diversité. Est-ce que,
Est-ce qu'il y a vraiment besoin de les mettre en concurrence? Parce que j'ai l'impression que des fois, en tout cas quand je lis certains médias ou quand j'entends parler certaines personnes, j'ai comme cette impression qu'il y a une concurrence à à qui est le plus vulnérable ou qui est le plus stigmatisé. Ouais. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont cette réflexion-là aujourd'hui ou c'est pas rendu là encore? Ben, je pense C'est que encore là, moi? c'est ben, non, mais je comprends vraiment bien ce que tu dis, puis, ben, je sais pas si tu connais le concept d'intersectionnalité? Oui. Ben, je Bah, peux peut-être oui, le ouais, je expliquez-le, vais oui. l'expliquer rapidement, là, mais de ma compréhension, c'est, le fait qu'il existe différents types d'oppression, puis une personne peut avoir plusieurs types d'oppression à la fois. Par Mmh mh. exemple, on aurait, par exemple, une femme lesbienne noire aura Mmh. pas les mêmes enjeux qu'une femme lesbienne blanche. Donc elle va pouvoir vivre, plus d'oppression, des oppressions par rapport à, son origine ethnique, alors une femme lesbienne blanche aurait pas ces oppressions-là. Donc, c'est un peu cette accumulation-là, puis le fait que les différents systèmes d'oppression peuvent interagir entre eux, puis Mmh. s'accumuler. Puis justement, j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, il y a beaucoup de marginalisation, de discrimination. Dernièrement, on le voit beaucoup, encore là sur les réseaux sociaux. Puis il y a ce discours-là aussi de: «Non, mais c'est moi qui souffre plus, c'est moi qui devrais Ouais, avoir plus de effectivement. services» et tout ça. Puis, c'est difficile de composer avec ça parce qu'au final, on a juste besoin que tout le monde soit égaux. Puis on a tendance à, par exemple, aller descendre Mmh. d'autres, groupes pour remonter d'autres, mais tu sais, on n'a pas la solution à ça parce que c'est très difficile, mais je pense que plus on va travailler les uns avec les autres, puis qu'on va Ah oui. écouter les uns les autres, les discours, puis qu'on va s'enrichir de l'unicité de chacun. Mmh. Moi, en tout cas, c'est ma piste de solution. Après ça, est-ce que c'est réalisable? Je sais pas, mais Et nous, on oui, essaie et oui. beaucoup de le faire, là. Beh, c'est important, puis comme tu le dis, il y a aussi cet aspect parce que, tu sais, historiquement, moi, je le vois depuis, 20 ans presque que je fais de l'intervention. C'est pas vrai, en tout cas d'où j'ai travaillé, c'est pas vrai que, des gens en travaillant sur, puis en obtenant un peu plus de droits, ça réduit les droits des autres. J'en ai pas vu. Puis je sais que c'est comme une sorte d'utopie que les gens peuvent se faire ou de mauvais message de campagne peut-être qui a été fait dans le passé, mais j'ai pas vu de gens perdre des droits parce que d'autres en ont gagné, surtout des personnes marginalisées, des personnes stigmatisées. Si et ça, comme je disais, est-ce que c'est des discours, c'est des conversations que vous avez avec des jeunes dans les écoles ou avec les jeunes qui utilisent vos services? Oui, ben, je fais beaucoup de parallèles par rapport à Ouais. ça parce que des fois, je vais dans des écoles secondaires, par exemple, qui ont, des élèves un peu plus religieux ou qui ont des contextes culturels Mmh mh. différents. Puis ça, c'est toujours assez difficile, la ligne de Mmh. tu sais, je veux pas arriver en colonisateur non plus puis dire de changer les comportements, mais c'est un peu de trouver un arrimage entre tout ça, le respect, la liberté, puis un peu les valeurs, dans la légalité, dans la Charte des droits. Hem, Ça, c'est un des aspects qu'on doit beaucoup, recentrer, mais un des parallèles qu'on fait souvent, c'est, par exemple, toi, tu vis de la discrimination sur certains aspects. Alors, pourquoi tu trouves ça légitime d'en faire vivre à d'autres personnes Mmh. qui aussi ont un contexte marginal? Fait que souvent les réflexions justement de dire, ben, tu sais, toi, tu vis du racisme au quotidien, puis t'as pas choisi ta couleur de peau, t'as pas choisi ton origine, Mmh. alors pourquoi la même chose devrait arriver pour l'orientation sexuelle, la transidentité ou quoi que ce soit? Puis souvent, ça fait réfléchir les jeunes, ces aspects-là. Tu sais, on a C'est tendance bien. justement à compartimenter un peu puis à être les uns contre les autres, mais au final, on est une société, puis on a tous à apprendre de chacun, là. Beh oui, puis en même temps, c'est là où je me ça m'amène aussi à me poser d'autres questions. Comment ils interagissent les uns avec les autres? Ben, en ce moment, dans les écoles, de ce que je vois, Mmh. c'est assez difficile, Ouais. puis c'est encore très, dans différents groupes, tu sais, on va voir justement les personnes qui sont venues, par exemple, en immigration, Mmh mh. vont plus se tenir ensemble parce que justement, ils se font, rejeter par d'autres, mais aussi parce qu'ils vont rejeter, par exemple, les personnes, homosexuelles. Fait qu'il y a beaucoup de clans dans les écoles, puis c'est ça qui est difficile un peu de rallier tout le monde, puis de pas essayer non plus de changer les jeunes parce que les jeunes sont qui ils sont, puis c'est ça qui est beau, mais d'arriver à un équilibre entre les valeurs de chacun, puis, surtout, c'est le mot respect qui est le plus Mmh. important, puis on l'oublie souvent, là, mais encore une fois, j'ai pas toutes les réponses, mais c'est vraiment Oui, mon bah, constat dans les écoles en ce ouais. moment, là. Puis est-ce que ça évolue avec les des personnes un peu plus âgées?
J'ai l'impression que les jeunes sont plus ouverts. Ah, Par exemple, secondaire 1, secondaire 2, j'ai beaucoup de questions, beaucoup de jeunes qui, on dirait, ils arrivent au secondaire, sont encore dans l'idée de vouloir tout découvrir le monde, là, c'est un peu la vision que j'ai. Puis ils ont pas encore eu le temps, par exemple, d'avoir les parents qui leur inculquent certaines valeurs ou certaines mmh façons de faire. Donc, c'est pas que l'école soit là pour, non plus les bâtir d'une certaine façon, mais il y a certaines, façons de vivre que tu apprends à l'école. mh. Puis quand plus tu y vas jeune, tu sais, c'est comme plus tu apprends le consentement jeune à un enfant, mais plus il va pouvoir le mettre, en pratique, dans toute sa vie. Fait que si tu apprends le consentement à un enfant de secondaire 4, ben, il est trop tard, tu sais, il a déjà assimilé certaines choses. OK. Hem, Ah ouais. je dis: «Il est trop tard», Non, non, encore mais une fois, mais on schématise, mais oui. mais c'est tu sais, par exemple, le consentement, là, on va s'éloigner un peu du sujet, Ouais. mais quand tu apprends, par exemple, un jeune en maternelle, à demander pour faire un câlin, à un parent, tu sais, qui demande avant de toucher un enfant, par exemple, le prendre dans ses bras Mmh ou, forcer un bisou à mamie, tout ça, c'est des choses que, c'est inconscient, mais tu les intériorises. Tu intériorises que, ben, ça, j'ai pas le choix. Faut un bisou à famille, j'ai pas le choix. Fait que dans des situations où il y a, quelqu'un qui respecte pas le consentement de l'enfant, ben, lui, il a assimilé que c'était correct, puis ça faisait partie des comportements. Fait qu'il y a Mmh. beaucoup d'interventions comme ça qui ont l'air petites, mais que quand on fait dès un jeune âge, quand le cerveau se construit, ben il apprend ces bases-là. Fait que c'est un peu la même chose pour le respect de tous et chacun, des Mmh. différences de chacun. Plus tu y vas jeune, plus j'ai l'impression qu'il y a pas encore eu ces cristallisations-là ou ces structures-là qui font que des fois on tangue d'un côté plus que d'un autre, là. Ouais, mais ouais, comme tu le dis, faut aussi le temps que ça s'imprègne dans nos petits cerveaux tout mous. Hem, donc ouais, là, on parlait des jeunes un peu secondaires. Quand ça arrive un peu plus à l'âge adulte, qu'est-ce qui évolue au niveau justement des enjeux que ces jeunes vivent? Ce qu'on voit beaucoup plus les enjeux relationnels arriver. Mmh mh. Par exemple, quand on parle de jeunes au cégep ou début université, il y a aussi souvent des enjeux financiers qui arrivent, des situations familiales. Fait que souvent, ça vient chambouler un peu leur quotidien. Par exemple, quand tu es jeune, oui, par exemple, tu as des questionnements, tu Mmh. te poses certaines questions, mais ça ne va pas nécessairement être dans l'action. Donc, souvent, ça va plus être en rapport à une situation qui est arrivée. On va venir intervenir, par exemple, après une rupture ou après une situation plus, qui est arrivée, là. Fait Mmh. que souvent, avec les jeunes, ça va plus être des hypothèses, des questionnements. Puis on dirait que ça va plus être dans le concret avec les plus vieux, plus, d'être là après une Ouais. situation, là. OK, waouh. Est-ce que tu as l'impression que ça a évolué depuis, depuis les 10-15 dernières années, ces enjeux-là, par rapport, à ces jeunes de cet âge-là? Je dirais que depuis qu'on est très, dans le numérique, Ouais, ouais. ça a eu quand même une grosse incidence. Ce qu'on voit tous les jours en ligne, ça change notre perception de tellement de choses, puis on est tout le temps connectés aussi Mmh mh. les uns les autres, puis il y a des nouveaux enjeux de cyberintimidation, les photos en ligne, l'accès à la pornographie de manière comme tellement facile aussi. Fait que je pense que c'est des nouveaux enjeux qu'il y avait pas avant, qui Mmh. étaient très différents là, c'est sûr. Hem, mais je pense que ça évolue de différentes manières. Tu sais, par exemple, si on pense aux relations, avant, c'était plus comme en face à face. Tu croises la personne, puis là, tu apprends à la connaître. Maintenant, il y a les applications de rencontres. Donc, il y a des nouvelles formes de relations, des relations, par exemple, non monogames, donc des relations qui sortent de sortir juste avec une personne pour le reste de notre vie. Fait que il y a comme des réalités émergentes, Mmh mh. mais je pense que les problèmes puis les choses où on doit aller travailler restent un peu au même fond, là. Hem, puis tu sais, je pense que les jeunes ont encore les mêmes enjeux de questionnement qui arrivent à la puberté, les changements, tu sais, ça peu importe la société dans laquelle on est, ça va être là. Ouais. Moi, j'ai l'impression, puis c'est, encore une fois, hein, c'est une vision que j'ai, puis je pense pas avoir la vérité, mais j'ai l'impression, comme tu le disais, il y a aussi un enjeu qui vient avec ce numérique-là, ces réseaux sociaux. J Tu disais qu'on est on est hyper connectés, mais moi, j'ai l'impression au contraire que oui, il y a de plus en plus de connexions, mais qu'on n'a jamais été aussi seul. On n'a Mmh. jamais été aussi victime de solitude de notre vie. Je vois des jeunes, enfin, je sais pas, je vois des jeunes qui sont, dans le métro, dehors, à marcher, mais ils sont tous sur leur sel, mais juste être sur leur sel, regarder des vidéos, regarder des réels, regarder des ci. Mmh. Même on prend le métro, on prend le bus, on voit toujours on parle de jeunes, mais même des gens, même moi, non,
On est tous sur nos selles, puis on est connecté à qui en faisant ça au final? Mais je pense qu'il y a une différence entre être connectés les uns les autres et être juste connecté à Ouais, comme ouais. un réseau général, là. Tu sais, oui, en effet, on n'a jamais été aussi seul, puis c'est facile de s'isoler aussi, puis de tomber dans juste être avec quelque chose qui te fait du bien, là. Tu sais, Mmh. l'algorithme fait en sorte que tu vois ce que tu aimes puis que tu Ouais. commandes, fait que tu restes souvent dans ta bulle de pensée. Mais je pense que ce que je voulais dire par qu'on est connecté, c'est qu'on est tout le temps bombardé Ouais, OK, d'informations, OK. mais c'est vrai qu'on n'est pas autant, tu sais, oui, il y a les textos, oui, il y a les appels, mais c'est vrai qu'on prend plus autant le temps qu'avant de voir nos amis, de tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, là, tous les soirs, je sortais avec mes voisins, puis on Mmh. allait au parc, puis tout ça, puis malheureusement, les parcs ont plus autant cet engouement-là chez les jeunes, puis on voit plus autant, tu sais, des jeunes dans les centres d'achat, puis oui, il y en a encore, mais Même ils dans vont les être à centres d'achat? table sur leur Ouais, téléphone. c'est ça, même dans les centres d'achat, ils sont sur leur sel. C'est ça. Ouais, et tu l'impression que ça, ce virage-là, il est arrivé quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu, bah, je te pose la question, tu as peut-être pas la réponse, mais est-ce que vous avez réfléchi à cette question de, tu sais, ce virage numérique, cette solitude qui a amené, en fait, aussi plein d'autres enjeux, de cyberharcèlement, puis d'irrespect, entre les différentes, communautés de personnes, qu'elles soient, vulnérables ou qu'elles soient, stigmatisées ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pris ce virage-là? Moi, Ben, c'est cette question que je me pose et que je trouve zéro réponse. c'est sûr que je pense pas avoir la réponse Non, non mais plus un à avis. ça. Mais ouais, ben moi, je l'ai vu quand j'étais au secondaire de 2015 à 2020. OK. Puis j'ai l'impression que on tanguait tranquillement vers ça, là. Je me rappelle, il y avait commencé à avoir plusieurs personnes qui avaient leur cellulaire en classe. Fallait qu'on le mette dans une pochette en avant. Puis Mmh. ils commençaient à gérer ça parce que les jeunes commençaient à être plus sur leur cell. Mais moi, je me rappelle que dans les corridors, on commençait à plus être sur nos cells entre les cours. Mais selon moi, la pandémie a pas aidé Ouais. parce que, tu sais, justement, moi, en 2020, j'avais mon secondaire 5 là, fait que j'ai pas eu de balle, pas eu rien, mais je l'ai vu à partir de ce moment-là qu'on est devenus tellement plus connectés parce que nos cours étaient sur Zoom. Mmh. Tu sais, quand tu passes toute la journée déjà sur l'ordinateur, puis c'est plus facile d'être distrait. Tu es sur ton cell pendant que tu es en Zoom, fait que ça a comme augmenté, on dirait, les écrans dans nos quotidiens, puis j'ai Ouais. l'impression qu'on a encore gardé ça ou tu sais, ça allait arriver, évidemment, éventuellement, mais je pense que ça l'a accentué où qu'on en était parce qu'on n'avait plus le choix, on était rendus dépendants de ça. On avait besoin de nos cellulaires pour avoir les notifications des cours, pour avoir, les documents PDF, toutes les Mmh. affaires qu'avant, ben, on arrivait dans la classe, on les avait, ben, on n'avait plus ça. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou quand on y pense, ça a duré quoi? 2 ans? Mais ça a comme changé une société, Ouais. au complet. Bon, après je pense que c'est pas que la covid, il y a aussi Non, non, c'est ça, mais je d'autres pense que aspects, ça a été accentué mais ouais. beaucoup par ça, par un peu l'obligation. On avait comme plus le choix d'être connectés maintenant, là. Mmh. Waouh. Bah, en tout cas, Alter Hero, Ouais, qu'est-ce que revenons-en. vous proposez avec, tout ça là? Enfin, on a parlé de plein de choses ces dernières minutes, mais je pense qu'il y a aussi d'autres aspects qu'on a peut-être moins abordés. Alter Hero, c'est quoi Mmh. la réponse que vous proposez à tout ça? Ben, c'est comme on l'a nommé, il y a tellement d'enjeux chez les Mmh. jeunes en ce moment, puis on essaie beaucoup de rester à l'écoute, des différents enjeux qui émergent parce que même si on s'en va éteindre un feu quelque part, il y en a souvent d'autres qui émergent. Mais nous, tu sais, si je vais plus profondément dans ce qu'on offre, on a le service que je coordonne Mmh. qui s'appelle «Pose ta question», puis les jeunes ont accès à une banque de plus de 6 500 questions-réponses que les jeunes ont OK. déjà accepté qu'on publie. Puis ils peuvent aussi nous écrire eux-mêmes leurs propres questions. Fait que des fois, tu sais, juste une question, «Ah, est-ce que je pourrais être bisexuel, si je vis telle affaire?» Tu pas besoin des fois d'en prendre un suivi individuel avec une intervenante en face à face. Des fois, juste d'une petite réponse, ça fait du bien, puis Mmh. on prend quand même le temps, nous, d'écrire des longues réponses étoffées. Mais de savoir que c'est en ligne, que, tu sais, on voit pas le visage de la personne, elle nous donne les informations qu'elle veut. Puis, tu sais, le fait que ce soit gratuit aussi pour les jeunes, c'est Mmh. vraiment C'est le fun important, ouais. parce que c'est pas non plus tout le monde au Québec qui a la chance dans les écoles d'avoir des intervenants, intervenantes qualifiés, surtout pour parler de sexualité ou de diversité sexuelle et de genre, là. Par Mmh. exemple, dans les régions, on reçoit beaucoup, je me suis fait écrire par des professeurs, par exemple, qui voulaient savoir si on pouvait aider des jeunes parce qu'ils se sentaient pas outillés. Fait qu'on est un peu ces outils-là, par-ci par-là, des ressources.
Mais on a aussi d'autres volets qu'on essaie de mettre en place. On parlait d'intersectionnalité. Ben Ouais, pour nous, la neurodiversité, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'organisme. Quand on parle de neurodiversité, c'est par exemple les personnes sur le spectre de l'autisme, OK. qui ont un TDAH, donc ça affecte les fonctions cognitives. Puis nous, c'est au cœur de c'est un programme à part entière, ça s'appelle Neurodiversité. OK. Puis on a des ateliers individuels, des ateliers de groupe Mmh. pour justement réunir les personnes de la diversité sexuelle et de genre qui sont aussi neurodivergents, neurodivergentes. Puis, juste pour faire un point là-dessus, Ouais. je sais pas si tu étais au courant que, les personnes à neurodiversité ont plus tendance à s'identifier à une identité de genre hors de la binarité. OK. Ah, bah, non, Fait je que ça savais pas. renforce un petit peu à quel Waouh! point le service est important, parce qu'ils n'auront pas autant cette division-là de hommes ou femmes ou des Mmh. stéréotypes. Tu sais, ils vont voir le monde d'une autre façon, ce qui est Trop super bien. le Bah, fun, ouais. là. Puis ils vont moins être dans ces cases-là rigides que des fois on Mmh. s'impose à nous-mêmes. Donc c'est un peu pour ça qu'on met autant de l'avant la neurodiversité. Puis c'est rare aussi les organismes qui ont un volet dédié à ça et paré pour, Ouais. Ouais, encore une fois. c'était ma question en plus, donc pareil pour ces ateliers, vous ils se donnent où? Ils se donnent comment? Ben là, en ce moment, on est Bon, c'est c'est l'été qui arrive. non, même pas, c'est qu'on a une petite situation avec notre local. On doit changer de local ou on doit Ah! réfléchir vraiment à si on le garde ou non. Il y a eu plusieurs situations, avec, notre local, un local qu'on partageait avec plusieurs Mmh. organismes. Tu as peut-être entendu parler de la situation de l'Astérisque, qui est un regroupement d'organismes. Puis, ben, en fait, hier, on avait pris la décision de quitter complètement parce qu'on avait plus d'argent pour payer le loyer, OK, waouh. on pouvait pas poursuivre. Puis, ben, j'ai eu la la nouvelle, en fait, ce matin que finalement, on peut réexister. On a reçu des subventions, par des politiciens qui ont vu un peu Ah notre appel à beh, l'aide. tant mieux. Fait que Eh c'est rare beh, que ça arrive, fait qu'on touche du bois que ça continue puis je que vous ça aille souhaite. bien. Bon, oui, ouais. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire, mais tout ça pour dire que normalement, nos ateliers se font, dans ce local-là où on partage plusieurs organismes. C'est un peu comme un appartement, mais qu'on a rendu chaleureux avec plein de divans, Oh, cool. plein d'espace. Puis, tu sais, c'est accessible aussi, on a une rampe, comme on a tout Vous pensé avez un peu pensé quoi? niveau accessibilité, c'est ça. Nice. Donc normalement, les faits là, c'est sûr que comme on a eu plusieurs situations dernièrement, on n'avait plus accès au local, on devait Mmh. louer par-ci par-là. Puis on essaie aussi d'en faire des fois en ligne pour rejoindre les jeunes qui C'est sont bon. pas à Montréal, là, Ouais. parce que c'est un peu notre but. Mais on jongle encore un petit peu là-dedans, là. Eh bah, c'est une belle, en tout cas, bonne nouvelle que vous avez pu, réintégrer, ce local. Donc, il y a le premier volet qui est, celui sur lequel tu es coordinatrice. On a le deuxième pour les personnes de la diversité, cognitive, je sais pas comment dans Neurodiversité, votre ouais. entité et est-ce que vous il me semble que vous avez d'autres volets? Oui, ben, depuis récemment, très Ouais. récemment, cette année, on a ouvert, ben, c'est un projet qu'on avait déjà depuis un certain moment. C'est une stagiaire qui était là avant moi, qui avait créé ce qu'on appelait les soupers Cutie by POC. Donc pour les personnes. Ben, c'est en anglais Ouais. l'acronyme, mais Queer, Trans, Indigenous People of Color. OK. Indigenous Black People of Color. Je me mélange tout le temps, là, mais dans le sens vraiment pour les personnes racisées qui font partie de la communauté queer ou trans, OK. encore une fois, des soupers par et pour, donc se retrouver entre personnes de la communauté. Oh! Puis ça a été, c'est devenu un peu plus un projet, qu'on veut conserver. Ça s'appelle maintenant Tisser. Puis, c'est des activités qu'on ferait à peu près à chaque mois pour, rejoindre des personnes des communautés racisées et de la diversité sexuelle et de genre, pour un peu aller regrouper d'autres intersections ensemble, parce qu'il y en a des personnes, par exemple des personnes queer, il y a des personnes racisées, puis des fois, ben, ils sont avec les 2, donc c'est le fun de regrouper les 2 ensemble. Ah, c'est hot et Ça ça nous en en fait fait de la beaucoup. job, hein, quand même! Ouais. Vous et je pense que c'était pas mal, ça les services ou vous avez encore autre chose? Ouais, pour l'instant, oui, c'est Ouais, hein, ça, là. c'est pas mal ça. Vous êtes combien à travailler là-dedans? Eh bien, on est 4 employés permanents. Waouh! On a en fait, c'est depuis cet automne qu'on a décidé qu'on faisait une coordination horizontale. Mmh. Donc, il y a plus de personnes comme, en haut de OK. l'échelle, là. On est 4 coordonnateurs, coordonnatrices, qui ont chacun leur volet. Mmh. Donc 4 employés permanents. Puis pour différents projets, par exemple, pour le projet Tissé, on a des employés, on dit temporaires parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir garder le projet.
Mais on a aussi la chance d'avoir des employés d'été en ce moment par Emploi été Ouais, Canada. Fait que ça nous permet d'avoir une personne dans l'informatique, OK. aux communications, puis à l'admin. Fait que plein de petites tâches on accumule puis on n'arrive jamais à Mmh. faire. Fait que l'été, souvent, ça nous aide ça. Puis on a aussi la chance d'avoir des stagiaires de temps en temps, stagiaires principalement en sexologie, qui m'aident à l'intervention Ouais. parce que oui, j'ai une équipe de bénévoles, mais on en reçoit des questions. Bah, c'est ça, parce que j'allais dire les intervenants en ligne, c'est des bénévoles ou c'est vraiment des intervenants, salariés? Ouais, ben Ouais, pour Pose ta question, c'est vraiment des bénévoles. OK. Par exemple, moi, quand je faisais mon stage, j'étais vraiment à l'intervention. Mmh. Donc, mon rôle, c'était de répondre aux questions puis de pouvoir alléger justement la banque de questions qu'on avait. Ouais. Mais oui, je travaille principalement avec des bénévoles. J'en ai une cinquantaine sous ma charge. Eh, quand même, hein? Ouais. Ben, on travaille en ce moment à améliorer l'expérience bénévole parce que le fait que ce soit en ligne, ça accentue la solitude, hein. On a parlé de la Mmh. solitude en ligne. Le sentiment d'appartenance est aussi beaucoup, altéré par Mmh. rapport à ça. Fait que, mais on a aussi beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, étudiants, étudiantes. Donc quand on arrive en fin de session, par exemple, dernièrement, mes bénévoles avaient plus de temps pour écrire, fait que c'était moi qui étais pris pour répondre à Mmh. toutes. Fait que il y a plusieurs enjeux à avoir, des bénévoles un peu de tous les mêmes Ouais, groupes, ouais. mais on travaille là-dessus. Eh beh, bravo, bravo en tout cas pour ton travail. Donc vous me dites, ça fait depuis, 2003 que Terreiro existe sous différentes formes, différents noms. Est-ce que, au niveau de l'impact que vous arrivez à rejoindre combien de personnes sur les, différents volets, les personnes que vous accompagnez ou, je sais pas si vous faites de l'accompagnement sur du plus ou moins long terme? Ben, l'accompagnement plus individuel, c'est Ouais, vraiment en neurodiversité. OK. Là, je me rappelle plus des statistiques exactes, Gros. mais, par exemple, pour, cette année, Noah, qui coordonne, le programme neurodiversité, a fait plus de 400 rencontres individuelles suivies, Waouh! ce qui est vraiment beaucoup, puis, une dizaine d'activités, là, à peu près une Mmh. par mois, activités de groupe. Fait que ce qui est quand même beaucoup au niveau de suivi individuel, Mmh. puis c'est des suivis qui sont gratuits aussi, c'est fun pour les Mmh. personnes qui en veulent. Si on pense plus à, par exemple, Pose ta question, Mmh. heu, le nombre de visiteurs sur notre site web cette année s'est élevé à plus de 2 millions de visiteurs, Waouh! ce qui est Waouh! vraiment très bon. Encore une fois, il y en a beaucoup que c'est, à l'extérieur, du Québec, Ah, mais ça reste vraiment bien, puis ça montre que, notre plateforme a lieu d'être puis que notre site web aide des jeunes, là. Tu sais, je complètement. parlais, même il y en a qui sont pas à l'aise, par exemple, de poser leurs questions sur le site web, mais tu sais, tu cherches par mots-clés, puis ta question va sûrement avoir, tu Déjà sais, été certains posé, ouais, points un ouais. peu partout, là. C'est sûr que c'est moins personnalisé parce que j'ai pas tes informations, Mmh. mais il y a tellement de questions-réponses que moi, quand j'étais jeune, j'ai posé mes questions sur Alterero, puis, j'aimais ça fouiller dans ce qu'il y avait, puis C'est ce là que j'allais te dire, ouais, c'est que même si tu as une question, ça empêche pas d'aller ben, c'est lire ça. d'autres questions, d'autres réponses. Ouais, puis nous, ben, quand j'envoie les réponses, j'aime ça référer vers d'autres, réponses Mmh mh. similaires. Je vais les chercher moi-même, là, certaines questions-réponses que je sais qui vont pouvoir, poursuivre la réflexion, là. Des fois, on a une question, mais on pense pas à tous les aspects autour. Fait que j'aime ça un peu retourner la question puis voir que où est-ce que je peux amener la personne Bah, après, oui, là. puis ça crée un échange, je trouve ça cool. Mmh. Waouh, bravo et je savais parce que bon, je suis quand même allé voir le site web, puis je le trouve vraiment, vraiment bien fait. Mais je m'attendais pas à que vous ayez un impact déjà aussi 2 000 000 de visites rien que cette année-là? Ouais, c'est Waouh! ça. Et Puis, c'est en plus, on a eu beaucoup d'enjeux informatiques, qui ont baissé le nombre de questions et de visibilité qu'on a eu, là. Pendant mmh mh. presque toute l'automne, on n'a pas eu Waouh! notre site web, fait que on sait qu'on aurait pu avoir un impact de plus, mais c'est des enjeux qu'on Mmh mh. contrôle malheureusement Hein, pas. hein. Waouh! Puis mettons, si je pose la question, ça serait c'est quoi les projets futurs là? Où est-ce que vous en êtes, à Altéreo? Ben, c'est sûr que là, comme j'ai parlé de la situation du local, en ce moment, notre gros projet, c'est d'avoir un local stable pour encore plusieurs années parce que l'instabilité fait qu'on met beaucoup d'énergie, Mmh mh. et de temps, à trouver un local ou trouver des alternatives. Donc, si on arrive avec les subventions qu'on a reçu à avoir un local qu'on peut garder, ce serait déjà une bonne chose pour pouvoir continuer nos activités en présentiel. Bah, oui. Au niveau plus de Pose ta question, on a un projet de faire Pose ta question en région. Donc, Ah! d'aller faire une série d'ateliers, de kiosques, des affiches un petit peu partout pour faire connaître le service parce que
beaucoup de personnes ne savent pas qu'on existe. Mmh. Puis surtout quand on s'éloigne de Montréal, là, principalement, les personnes sont à Montréal, un peu plus à Québec cette Mmh. année, fait qu'on se divise tranquillement, mais on veut vraiment atteindre les régions où il y a pas de services, Ouais. d'éducation à la sexualité ou de diversité sexuelle et de genre. Donc c'est vraiment dans nos plans de commencer à se faire connaître un peu partout, d'où pourquoi je trouvais que venir au podcast, Ah bah, c'était je vais pousser à ce que vous soyez un peu plus connus déjà. mais Ah non, c'est ça gentil. mérite, ça mérite d'être connu. Et est-ce que vous avez déjà des partenariats de créés avec d'autres organisations ou c'est en cours de travail? Ben on a quand même la chance d'avoir beaucoup de milieux communautaires, qu'on commence à se connaître un Mmh mh. peu les uns les autres, puis à force, on continue. Puis il y a une belle ouverture aussi du milieu communautaire à faire des collaborations. Je pense Mmh, qu'on est un peu tous et cool. toutes dans le même bateau, de c'est difficile de se faire connaître, c'est difficile, d'avoir de l'argent puis tout ça, fait que c'est plus facile, de faire les liens. Après ça, c'est surtout, encore une fois, l'argent qui manque. Tu sais, mettons, on veut se déplacer, ben ça nous prend de l'argent pour ce projet-là, donc c'est beaucoup de choses qu'on doit Mmh. réfléchir, beaucoup d'étapes, à penser. Mais oui, au niveau des collaborations, on le voit, là, tu sais, des fois, on fait des collaborations avec des maisons des jeunes, avec Mmh. d'autres organismes, pour se faire connaître. On fait la promotion des autres organismes. Fait qu'il y a un beau lien, là, les uns les Ah, autres. c'est cool. Puis, là, concrètement, tu me disais au niveau des ateliers que vous voulez donner à l'extérieur, au niveau du local. Bon, vous avez des subventions pour le local. Pour les ateliers, ça vous prendrait combien? Je sais pas, allez, je te pose une question comme ça, mais tu peut-être pas la réponse. Mettons sur une année, si vous voulez aller donner des ateliers à l'extérieur, vous aurez besoin de combien? Est-ce que vous avez, pris le temps de le chiffrer ça? Je sais qu'on l'a quelque part, mais c'est pas mon je suis pas à l'administration, fait que ça, si tu veux le couper, OK. je le sais pas, là. Mais c'est pas grave, non, ça c'est important. Est-ce que vous avez des levées de fonds, prévues, quelque chose comme ça? Ben, on essaie là, c'est qu'on essayait d'éteindre le feu du local, Oui, mais oui, oui. oui, on essaie d'en faire, de temps en temps. On a un lien de donation maintenant, pour justement essayer de soutenir un petit peu. On essaie de Ouais. faire, par exemple, il y avait la campagne, je sais pas si tu as vu passer en décembre, le Mardi don, que c'est comme un Mardi je donne, oui. Mardi je donne, c'est ça. Fait qu'on avait profité de cette opportunité-là pour ramasser de l'argent, mais on essaie un peu tout le temps d'en avoir quand on Ah, beh, il peut. faut, c'est le nerf de la guerre. Bah, en tout cas, je partagerai le lien avec plaisir sur les plateformes. Maintenant, petite question pour clôturer cet Mmh. épisode. Merci, en tout cas, c'était, vaste sujet qu'on a abordé. Je pense que tu nous as donné vraiment beaucoup, beaucoup de matière à réflexion, puis je te remercie. Mais maintenant, je me retourne un peu plus vers toi, si tu me le permets, Mélodie. Mmh. Comment toi, déjà, à ton niveau en tant que sexo, puis en tant que professionnel et cordeau de l'organisme, puis ensuite, vous en tant qu'organisme, comment vous faites pour prendre soin de vous? Ben, c'est une bonne question que tu poses parce que c'est tellement important, surtout dans le milieu communautaire, là, Ouais, tu dois l'entendre souvent, ouais. mais la charge mentale est assez intense. Puis à l'organisme, on choisit les heures qu'on fait. Mmh mh. Fait que souvent, on va avoir tendance à déborder, à en faire plus, puis on est comme tout le temps en train de travailler, là, fait que c'est difficile de prendre soin de soi. Mais il a comme fallu, moi, que je me mette mes limites, là. Le samedi, dimanche, pour moi, c'est rendu sacré, puis c'est C'est comme important. je regarde plus, j'essaie de pas regarder mes messages. Le mot «j'essaie» est très Oui, il est important, important, il est important. c'est ça. Mais de garder ces moments-là où je sors de ça parce que le télétravail, ça fait ça aussi. Mmh. Par exemple, moi, je travaille dans ma chambre, fait que toutes mes pensées de travail sont tout le temps dans ma chambre. Fait que Ouais. quand je fais de l'insomnie parce que je suis encore dans le même environnement, là, fait que j'essaie tranquillement justement de sortir de ça, de plus travailler quand on peut en présentiel parce Mmh mh. que tu sais, j'aime pas venir à Montréal, je suis de la Rive-Sud, puis c'est pas le fun quand je me viens, mais je le vois que pour mon moral, ça aide beaucoup plus parce qu'on voit des gens, ça brise Ouais. l'isolement. Puis, déjà, quand tu reviens à la maison, c'est comme ça fait une coupure. Mmh mh. C'est fini, là. Là, je pense plus au travail, fait que j'essaie de faire ça ou de trouver vraiment, faire un horaire un peu plus stable, mais je pense qu'on a la chance d'être une équipe aussi qui est très flexible, Mmh. très à l'écoute. On le sait que le communautaire, c'est difficile, puis qu'on a des vies en dehors, puis on essaie de vraiment penser à ça. Tu sais, par exemple, quand une personne a un imprévu, ben on essaie de pas, «OK, ben c'est correct, tu pas disponible, je vais prendre ta place». Fait qu'on est beaucoup dans l'entraide les uns Ouais. les autres, puis c'est tout le temps offrir de l'aide, des ressources aux autres. Fait que beaucoup dans le care, si on peut Bah, dire. c'est important, tu sais, on est beaucoup dans le care avec les gens qu'on accompagne. Je pense qu'avec les gens que vous accompagnez, vous devez être dans l'extreme care. Ça serait poche de palette entre vous, en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Je vous dis bravo pour ça.
Bah, en tout cas, Mélodie, merci beaucoup pour ta participation à cet épisode. Je mettrai tous les liens dont on a parlé déjà sur la vidéo, puis sur la description. Merci encore pour ta participation. C'était vraiment le fun de t'avoir. Et à très bientôt. Ben, merci.